C'était un jour que Laure Girard attendait avec impatience. Nous sommes le vendredi 1er décembre. Bonsoir et bienvenue dans le quotidien. Et bonsoir Laure. C'est le début des chocolats, tout simplement. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Notre invité de l'actu ce soir. Oui, c'est Clément Coulon. Il est le nouveau président de la Fédération Les Républicains en Sarthe et on le rencontre ensemble tout à l'heure. Et puis dans la suite, nous recevons un Mister Magnifique France. Absolument, Julien Barthes. Il est déjà connu en Sarthe pour promouvoir la cuisine franco-indienne et il est donc Mister Magnifique France. On verra ce que ça veut dire en fait tout ça. Vos questions sont les bienvenues au 0670 672 792. Place à l'actu. Au sommaire de cette édition, les vins sartois ont toujours la cote. Oui, qui plus est en période de fête, les vignerons de Janières et Coteaux-du-Loir ouvrent leurs caves pour les promouvoir. Focus sur des formations très spécifiques en Sarthe, celles des métiers du risque et de l'assurance. L'Institut du même nom signe un partenariat avec l'un des plus grands groupes d'assurance d'Europe pour faciliter l'entrée sur le marché du travail à ses étudiants. Et puis, pourquoi ne pas faire un tour à la bourse au vélo de Cyclamen ce samedi? On vous explique ce qui s'y passe. Mais on ouvre ce journal avec un appel à témoins toujours en cours à la Flèche. Ghislaine Urvois, 64 ans, a disparu depuis mercredi 22 novembre à la Flèche. Presque une semaine après, les recherches se poursuivent. Petite, mince, de corpulence, elle a des cheveux longs, châtains, ondulés et porte des vêtements sombres, un jean et des baskets. L'appel a été relayé par la gendarmerie au niveau national désormais. Si vous avez des informations, merci d'appeler la brigade de la Flèche. Ce n'est plus un secret, Noël approche et dans les caves du Janières et du Coteaux-du-Loir, c'est l'effervescence. Oui, 11 vignerons participent à la 4e édition des caves de Noël les 9 et 10 décembre prochains. Un événement commercial qui permet de faire découvrir au public Janières et Coteaux-du-Loir au moment de préparer les fêtes de fin d'année. Sur leur domaine, les cavistes jouent le jeu comme l'a constaté Colin Ancel. Ce sont les derniers préparatifs. Dans un peu plus d'une semaine, cet endroit prendra part à l'événement des caves de Noël. Les fêtes de Noël, c'est un moment plutôt féerique, familial, convivial. Et donc j'aimerais que la cave représente un peu cet esprit de Noël. On a créé un lustre avec des cèpes de vigne. Voilà. Ça se fait petit à petit tout le mois de novembre et puis la mise en place début décembre. Le principe, 11 cavistes de la vallée du Loir ouvrent leurs portes simultanément les 9 et 10 décembre. Une fête qui rassemble les producteurs de vin, mais qui promeut aussi artistes et parfois producteurs locaux. Tous mobilisés, conscients que les clients peuvent venir chercher des idées de cadeaux. On a créé cet événement, les caves de Noël, en 2020. Il y avait des périodes de confinement et des périodes de déconfinement. Et on a saisi cette période où on pouvait commencer à bouger pour apporter un petit peu de joie, un peu de fun dans cette période. Et on a créé les caves de Noël. Les producteurs ressentent un effet positif, notamment dans l'échange avec les clients. Surtout que les caves restent souvent ouvertes avant les fêtes. Alors, décorer pour cet événement ne sert pas exclusivement aux visiteurs. J'y passe quand même une bonne partie de mon temps. Toute la semaine, moi, le domaine reste ouvert de 10h à midi, de 14h à 18h. Donc, je vis, si vous voulez, dans ma cave. Donc, ça me permet aussi de, moi, en profiter également. Et puis, quand les clients poussent la porte et qu'ils sont « Oh, que c'est joli !» Donc, ça fait doublement plaisir. Les clients pourront donc profiter de visites gratuites des caves de 11 vignerons. S'ils en visitent au moins 3, ils pourront participer à un tirage au sort pour gagner un petit cadeau à mettre sous un sapin, par exemple. Une idée de sortie à présent pour ce week-end. Et on n'a jamais été aussi proche de Noël, on peut le dire. On reste dans l'ambiance de fête avec l'ouverture du voyage lumineux et sonore à l'abbaye royale de l'Épau. Ça commence ce samedi 2 décembre de 17h30 à 20h30. C'est gratuit et ouvert tous les soirs des vacances, sauf les soirs de Noël et de Nouvel An, bien sûr, pour permettre au personnel du département de faire la fête également. Direction l'Université du Mans à présent, qui vient de signer un partenariat avec le géant des assurances Covéa. Oui, alors il regroupe notamment les MMA qu'on connaît bien, la MAF ou encore la GMF. Des noms connus et un vivier d'emploi très important pour les étudiants. Ce vendredi, l'Institut du risque et de l'assurance situé au campus du Mans a signé une convention de 4 ans. L'objectif, améliorer l'insertion des quelques 300 jeunes inscrits dans cette filière avec des propositions d'alternance et de stage. En 10 ans, l'Institut est devenu une école reconnue dont se félicite le président de l'université, Pascal Leroux.
On a l'école d'Actoria qui est installée, qui doit aussi être consolidée. Et on a aussi des doubles licences en mathématiques et en économie. On a aussi des masters en économie ou banque et assurance. Bref, on a tout ce qu'il faut en fait pour offrir un panel de formation sur ces métiers, sur ces besoins en fait au niveau professionnel. Et on trouve effectivement, on fait partie des universités qui offront tout un panel de formation autour de ces sujets-là. Donc on est quelque part singulier et on va profiter justement de cette singularité pour, encore une fois, marquer la différence, nos différences par rapport à d'autres universités et toujours dans un esprit de qualité des formations. Dans l'atelier de vélo de l'association Cyclamen, c'est aussi l'effervescence avant leur traditionnelle bourse au vélo ce week-end. Mais oui, ce samedi, plus de 150 vélos seront proposés à la vente à des prix accessibles à tous, car c'est l'objectif de l'association qui fête d'ailleurs ses 30 ans, là bientôt, promouvoir les déplacements à vélo dans l'agglomération du Mans et dans la Sarthe en général. Anthony Piton. Tout l'après-midi, les vendeurs se succèdent et chacun présente sa pépite aux adhérents de Cyclamen. Il y a même un antivol à l'arrière, il est sur les roues. Le but, c'est pas du tout de faire de l'argent, je veux que derrière, il y ait une nouvelle vie, le vélo. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est pas de gagner de l'argent sur le vélo. Cette démarche, c'est aussi celle de l'association. Une cinquantaine de vélos sont déjà en rayon. Ils ont été réparés par les bénévoles spécialement pour la bourse au vélo du 2 décembre, dans un esprit d'économie circulaire. Il faut savoir qu'à Cyclamen, il y a beaucoup de dons qui sont faits, des gens qui amènent des vélos, qu'on remet en état, qu'on reconditionne et qui sont vendus à la bourse au vélo. Voilà. Ça permet de remettre en circulation des vélos qui sans ça finiraient à la poubelle, on peut dire. Tout type de bicyclettes sont proposées à l'essai et à la vente, que ce soit des vélos enfants, adultes, du VTT ou du vélo de ville. L'idée, c'est de rendre le vélo accessible à tous. Comme c'est des vélos qui ne sont pas à un prix, comme ils ne sont pas très chers, hein, donc ça permet à toutes les bourses de pouvoir s'en acheter un. Donc déjà, de pouvoir pratiquer après. On est sur quel prix en général ? Alors généralement, on a des vélos enfants qui commencent à 50 €, hein, et puis après, on monte à des vélos un petit peu plus en meilleur état, un petit peu plus perfectionnés, avec des meilleurs matériels. Donc on retrouve des vélos à peu près à 150 €. Donc on a une fourchette entre 50 et 150 €. La bourse au vélo aura lieu à l'atelier de Cyclamen au 47 rue des Acacias au Mans. Les acheteurs pourront bénéficier des conseils des bénévoles avant de se mettre en selle. Il a été élu président de la Fédération des Républicains de la Sarthe. Clément Coulon est notre invité. Félicitations Clément Coulon. Bonsoir. Ce lundi 27 novembre, vous avez donc été élu président de la Fédé LR en Sarthe avec 66,45% des voix face à Gérard Loubier, citons-le, 71 ans. Lui recueille 33,55% des voix. Vous avez 29 ans. Vous êtes pour autant un ancien en politique, on peut le dire, parce que militant de la première heure. C'est ça, votre parcours. Exactement, j'ai commencé à militer au sein, non pas des Républicains, mais de l'UMP à l'aube de mes 14 ans. J'ai été piqué très rapidement par le... À l'époque, vous ne pouviez même pas prendre de carte, en fait, au parti à 14 ans. Exactement, exactement. Donc j'ai dû attendre mes 16 ans pour officiellement pouvoir être membre à part entière de cette famille politique que j'avais rejoint quelques années plus tôt. Mais je suis aujourd'hui très heureux d'être au sein de cette famille politique. Pourquoi, vous qui êtes un professionnel de la politique, puisque vous travaillez aux côtés de Valérie Pécresse, vous êtes en charge des relations avec les élus au niveau de la région Île-de-France. C'est votre métier, c'est votre passion, on l'a compris, mais pourquoi avoir eu envie d'aller plus loin dans l'engagement finalement, militant ? Tout simplement parce que c'est l'engagement militant qui m'a conduit aussi à me professionnaliser ensuite sur la politique, parce que je suis animé par des convictions et parce que j'aime mon département et donc j'avais envie de m'engager pour lui, pour faire entendre également la voix des militants de droite en Sarthe et essayer de pouvoir insuffler une nouvelle dynamique en fédérant, en rassemblant et en essayant de redonner un petit peu d'élan à tout ça. Justement, rassembler, ça va être votre objectif pour les mois et les années à venir. Votre poste était vacant depuis 1 an et demi. Après le départ, on s'en rappelle, de Maxime Meunier qui était parti en claquant la porte, des dissensions internes comme dans beaucoup de partis. Aujourd'hui, l'idée pour vous, c'est vraiment, allez, on se retrousse les manches et on refédère tout le monde. Exactement, je pense qu'on parle souvent de la famille de droite, on parle du RPR, et dans le RPR, il y avait le mot rassemblement. C'est quelque chose qui pour moi a un sens très important et on a besoin de retrouver cet esprit
l'esprit de famille. C'est la raison pour laquelle voilà, on va s'engager sur des actions de convivialité pour essayer de retrouver l'esprit de compagnonnage Comme qui quoi, aujourd'hui... par exemple pour essayer d'organiser des dîners-débats avec des personnalités politiques locales ou nationales, pour essayer de faire vivre le débat, parce que les militants ne sont pas là simplement pour coller les affiches, mais ils ont besoin de pouvoir échanger, de faire voilà, une effervescence intellectuelle autour de ça. 320 adhérents, un peu plus de 320 adhérents aujourd'hui en Sarthe. Exactement, et je crois que ça a augmenté un petit peu depuis. Ah. Et votre objectif à vous, vous avez un objectif chiffré ou c'est plus fédérer finalement le plus possible, même si les gens ne prennent pas leur carte? Alors non, je n'ai pas d'objectif chiffré pour la simple et bonne raison que les objectifs sont faits pour être dépassés. Donc je ne peux pas me restreindre naturellement simplement à un chiffre. L'idée est de pouvoir davantage créer une dynamique et la dynamique ensuite sera comptable naturellement et on ne manquera pas de pouvoir revenir vers vous pour vous dire ce qu'il en est dans quelques mois. Quelles sont vos références politiques pour ceux qui ne vous connaissent pas aujourd'hui et qui vous découvrent? Alors naturellement, ça ne va pas être très original. Je suis très attaché à la figure du général de Gaulle, mais également à la droite souverainiste de Philippe Séguin et de l'ordre de Charles Pasqua. Et j'ai été engagé pendant des années aux côtés de François Fillon, même si j'ai poursuivi localement avec les élus locaux que nous avons. Finalement, vous êtes quelqu'un des LR aujourd'hui, de la droite traditionnelle, on va dire les Républicains, on peut le dire. Exactement, je suis de la droite canal historique. Canal historique, si on peut en parler ainsi, en Sarthe. Avec quelles autres ambitions au-delà de fédérer? Est-ce qu'il y a des objectifs électoraux, notamment on pense aux prochaines européennes, les prochaines élections? On n'en parle pas assez, mais c'est bientôt, c'est au printemps prochain, en 2024. Vous avez ça aussi en ligne de mire? Vous allez en parler avec les adhérents? Naturellement, je pense que l'intérêt aussi de pouvoir redynamiser cette fédération, c'est de la mettre en ordre de marche dans la perspective des élections européennes avec François-Xavier Bellamy, mais également dans la perspective des élections plus locales avec les municipales de 2026, et pour pouvoir essayer de créer cette dynamique, pas seulement quelques mois avant les municipales, mais un travail de long terme. Un travail de fond un jour, pourquoi pas vous briguerez la mairie du Mans? Ça, je pense que le temps n'est pas encore venu, mais j'ai plus une ambition collective au sein de ma famille politique plutôt que des ambitions personnelles. Et il faut souligner donc, que vous allez travailler en collaboration avec François Le Forestier, qui est le secrétaire départemental. Vous êtes élu président, mais il y a un secrétaire départemental qui est nommé par le bureau national de votre parti. C'est important de le souligner puisque ça va être un binôme que vous êtes déjà retroussé les manches. Ça y est, c'est déjà exactement, oui, on a déjà échangé, on a convoqué le comité départemental qui se tiendra dans quelques jours. Donc naturellement, une fois passée l'élection, il faut déjà se mettre au travail. Eh bien, félicitations Clément Coulon pour cette nouvelle présidence de la Fédération des Républicains en Sarthe. Merci d'être venu sur ce plateau. Allez, un dernier mot de sport et de Noël encore, mais promis, c'est le dernier, puisque ce vendredi soir, le stade Marie-Marvin va être complet ou presque, Laure. Oui, je sais qu'ici, là, dans ce studio, il y a des gens qui vont filer tout de suite après le journal au stade. 18 000 spectateurs sont attendus pour le match du Mans FC contre Nancy en championnat national à 19h30, coup d'envoi. Et il faut gagner absolument ce soir pour le Mans FC, mais c'est aussi un esprit de fête ce soir, puisque c'est le traditionnel Noël du Mans FC où les enfants des clubs de foot sartois sont invités chaque année. Et avec cette année, un village olympique et bien sûr un feu d'artifice pour clore ce beau moment. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pub et la météo. À tout de suite. Bonsoir. Eh bien, le temps reste encore assez nuageux au cours de cette soirée de vendredi sur l'ensemble de la Sarthe. Certes, les éclaircies sont aussi présentes, mais plutôt timides. Et puis, vous allez voir les températures qui dégringolent. Dès la soirée, on retrouvera des gelées sur l'ensemble de la région. Le mercure va descendre en dessous de zéro, même sur quasiment toute la Sarthe au cours de la soirée. Et ce sera même plus important au cours de la nuit prochaine. 0 degré au Mans, c'est en milieu de soirée. On regarde la tendance pour votre samedi matin. Vous voyez justement cette chute du mercure. Des gelées généralisées au petit matin. Évidemment, on va se montrer, alors je vous le répète souvent, mais
soyez prudents au petit matin avec ces fortes gelées sous abri. Ça veut dire qu'au sol, les gelées seront encore plus marquées. Et comme il y a eu une forte humidité cette semaine, et évidemment sur les axes secondaires, les chaussées peuvent être rendues glissantes. Donc soyez très prudents. En revanche, côté ciel, c'est du soleil, mais si vous mettez le nez dehors, il vaut mieux être bien couvert. L'après-midi, eh bien, le mercure monte très légèrement, 5 à 6 degrés, ce sont les maximales prévues pour le milieu de l'après-midi. Et en revanche, côté ciel, eh bien, le soleil prédomine et il y a juste quelques nuages qui restent plutôt discrets. On jette un coup d'œil pour dimanche. Alors le ciel est plus mitigé. Certes, il y a du soleil, des éclaircies. Vous voyez, on va avoir tout au long de la journée un peu tous les types de temps avec un mercure qui affichera au meilleur de l'après-midi entre 6 et 9 degrés. Un petit mot pour lundi, les nuages reviennent en début de semaine prochaine, ils vont couvrir le ciel, il y aura encore peut-être des petites gelées le matin, mais ce sont les nuages qui resteront prédominants. Alors pour l'instant, au niveau des modèles météo, qui ne sont pas encore bien calés, il y a peu de précipitations. En tout cas, ce samedi, n'oubliez pas de fêter Viviane, et je vous le rappelle, soyez très prudents ce week-end. Si vous devez prendre la route au petit matin, les chaussées peuvent être rendues glissantes, donc soyez très prudents. Passez une bonne journée, un bon week-end. Bienvenue sur LMTV Sarthe si vous nous rejoignez comme chaque soir. On fait le point sur la qualité de l'air dans la région avec Air Pays de la Loire. Vous l'avez peut-être ressenti, le vent en ce moment qui a été plutôt soutenu ce vendredi, il va s'affaiblir samedi, ce qui va conduire à une baisse des températures mais aussi à une augmentation des polluants. Et vous le voyez, les concentrations de particules fines notamment vont augmenter pour ce samedi et conduire à un indice moyen, voire dégradé autour des agglomérations comme au Mans. Donc prudence. Ouais, on ne fait pas trop de footing en ce moment en centre-ville, Non, c'est un petit peu ça l'idée. Bienvenue Julien Barre, Mister Magnifique France 2024. Félicitations. Merci beaucoup. On voit votre belle écharpe. Vous avez été élu donc après déjà après avoir été élu Mister Magnifique Pays de la Loire en 2023, juillet 2023, et puis vous avez passé une semaine complète d'exercices, de tests, etc. pour arriver à être élu enfin. Il y a un mois, Mister Magnifique, c'est quoi concrètement ? C'est une association qui propose ce type de concours. Et juste, ce qui est bien dans ce concours-là, c'est qu'il n'y a pas de critères, mis à part l'âge, c'est de 16 à 30 ans. Et le but, c'est vraiment d'apporter une voix, une personnalité au-delà du physique. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce concours. Et si moi, je me suis inscrit, en tout cas, c'est que justement, je me suis dit... c'était surtout pour sortir de ma zone de confort. J'avais quelques complexes par rapport à mon poids, un peu un manque de confiance. Et je me suis dit que ça pouvait être un bon exercice. Et ça m'a beaucoup apporté. Et donc, vous avez pris un peu plus confiance en vous, justement, avec ce concours ? Ça vous a vraiment aidé ? J'ai toujours du mal à réaliser que j'ai le titre. Et tout le monde me dit « Mais si, c'est toi !» Moi, je suis là « Ah bon ?» mais je suis très fier et très honoré d'avoir ce titre. Oui, en effet, c'est un beau parcours. Pendant une semaine, je le disais, vous avez été en groupe, tous les prétendants finalement des différentes régions de France, avec des gens qui vous coachaient. Vous avez fait quoi concrètement pendant cette semaine c'est une semaine où on fait beaucoup d'exercices. Donc, par exemple, il y a un jour, on a fait plusieurs ateliers. Il y avait du sport pour voir jusqu'où on pouvait aller, de l'éloquence, de la confiance en soi. On a aussi fait des exercices de défilé. Et c'est vrai que c'est des exercices qui sont quand même assez complexes parce qu'on est vraiment mis... c'est sur soi. Donc là, c'est là que je me rends compte, est-ce que j'allais me surpasser ou non ? Et il y a eu beaucoup d'apprentissage, beaucoup de fatigue, parce qu'on a eu des journées très intenses. On se levait très tôt, on se couchait très tard. Toutes les chorégraphies à apprendre. Donc, il y a ça aussi, on ne le sait peut-être pas, mais il y a un peu de boulot. Il y a les chorégraphies. Le plus dur, c'est d'être tous coordonnés, que tout le monde assimile en même temps. Et les chorégraphies, on a appris ça en une seule journée. Et alors, il y a des votes également, c'est un petit peu comme l'Eurovision, il y a la note du jury, et puis il y a la note Internet, ou des gens qui vont voter pour vous. Vous êtes créateur de contenu depuis quelques années, déjà 5-6 ans. On vous connaît ici pour notamment le YouTube, mais les réseaux sociaux Indian Cook, parce que vous êtes passionné de cuisine. Vous mélangez la cuisine indienne et française, tout simplement. Et vous pensez que vous leur avez fait une petite recette qui a peut-être... jouer en votre faveur, racontez-nous. Le premier soir, donc, on a eu le repas des régions. Donc tout le monde emmenait quelque chose de sa région.
Moi, je me suis axée à mon département, en tout cas, et j'ai revisité les rillettes à l'indienne. Ouais. Et c'est vrai que ce soir-là, ça a fait l'unanimité. Tout le monde était surpris. Et c'est quoi les rillettes à l'indienne? On les voit là à l'image, mais c'est quoi? C'est un pot de rillettes, ça? Eh ben, en fait, je pars sur une base de rillettes sartoises. Ouais. Et je les recuisine à l'indienne. Donc, je rajoute des graines de moutarde, des graines de cumin, des oignons. Mais je vais pas tout dire quand même. Je vais Non, garder bien le sûr, c'est secret. un secret un petit peu. Mais donc, ça a cartonné. Et vous pensez que c'est cette originalité que vous apportez aussi et cette passion que vous mettez dans cette passion de la cuisine qui a pu jouer en votre faveur? Je pense que ça a dû y jouer, mais je pense au-delà de ça, c'est vraiment toute ma personnalité en général. Et je pense que je suis un profil qui est différent, et je pense que ça pouvait apporter une touche d'originalité pour cette année. Dernière question, c'est comme Miss France, vous avez des obligations maintenant cette année? Eh bien oui, on va avoir pas mal de visites dans différentes régions pour les différentes élections, des shootings photos comme par exemple le 16 décembre, on a un shooting photo avec Galerie Lafayette. Montmartre, tout ça. Donc maintenant, je vais me laisser. Programme. Voilà, en perspective. Je vais me laisser porter maintenant. C'est bien. Génial, merci d'être beaucoup. venu nous parler de cette aventure et de cette expérience qui donne le sourire en ce vendredi soir. À bientôt, Merci Julien. beaucoup. Un événement maintenant, un autre événement qui sera à vivre sur notre antenne de ce week-end, la première manche de la 12e saison d'Asian Le Mans Series, un championnat d'endurance automobile. Ça a lieu ce week-end à Sepang, c'est en Malaisie, et on vous propose de vivre en direct une partie de la course. Alors nous avons fait une erreur hier, nous avions annoncé que c'était samedi soir, mais finalement ce sera dimanche de 7h à 11h. Vous le voyez, ce sera commenté par Bruno Van Destik, l'emblématique présentateur des 24 heures du Mans, et il sera avec le pilote Arnold Robin. C'est donc un événement exceptionnel automobile qu'on vous propose de vivre sur LMTV Sarthe. Et c'est donc dimanche de 7h à 11h. On s'était trompé à cause du décalage horaire. pas Donc on forcément, est voilà. désolé pour cette erreur. C'est bien dimanche si vous êtes intéressé. Lundi, on reçoit Julie Delpech. Un point sur lundi, en députée. effet, députée de la première circonscription. On la recevra notamment pour parler de toutes les actions qu'elle met en place sur l'égalité homme-femme et sur le harcèlement scolaire. Et Si puis, vous avez des voilà, questions, le exactement. WhatsApp, 0... 670 672 792. Et puis en deuxième partie, nous avons enregistré un entretien avec Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie de l'entreprise IFOP, qui a publié un livre aux éditions Seuil en octobre, La France d'après. Voilà donc pour le programme de lundi. Puis nous, on vous souhaite un bon week-end. Dans un instant, c'est Aurélien Caillos avec les Sartois du Web. Bon week-end et à lundi. Salut.